Dans cette vidéo, vous voyez qu'on est noyé dans les déchets, mais cette vidéo va nous apprendre comment transformer ces déchets-là en un véritable élément pour amender nos sols, n'est-ce pas, et leur redonner de la vitalité. C'est justement là que nous sommes à l'école du compostage. Dans cette vidéo, on va le faire ensemble de A à Z, comment fabriquer un puissant compost pour le bonheur de nos sols. À tout de suite, après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent aller loin malgré l'adversité. Aujourd'hui, nous sommes à l'école du compostage et il y a justement quelques semaines, nous avions fait une vidéo, n'est-ce pas, sur un engrais liquide bio, n'est-ce pas, très puissant, qui permet justement de réduire le coût d'utilisation des engrais minéraux. Et aujourd'hui, nous venons non plus avec un engrais liquide, mais plutôt avec un engrais solide qu'on appelle compost. C'est quoi le compost? Le compost, c'est juste, n'est-ce pas, cet engrais, n'est-ce pas, qui est sous forme d'humus, qui permet justement d'amender nos sols, qui est obtenu à partir de la décomposition de tous ces déchets-là, n'est-ce pas? Et notre vidéo aura 3 parties. Avant de donner justement les 3 parties de notre vidéo, peut-être pour ceux qui viennent pour la première fois sur la chaîne, et moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous donnons suffisamment d'astuces, n'est-ce pas, de conseils, de stratégies dans nos vidéos pour vous permettre d'améliorer, n'est-ce pas, votre productivité agro-pastorale. Et justement, aujourd'hui, les 3 parties de la vidéo. Dans la première partie, on va dire à quoi sert le compost. Pourquoi composter, n'est-ce pas? Dans la deuxième partie, on va donner les 3 conditions pour avoir un bon compost. Et enfin, à la troisième partie, on passe directement à la pratique. On va aller de A à Z pour voir comment composer donc un bon compost. On y va tout de suite sans perdre du temps, n'est-ce pas? Pourquoi composter? Pour 3 petites raisons, n'est-ce pas? Le compost permet justement d'obtenir à vil prix, presque gratuitement, n'est-ce pas, un engrais organique, biologique pour amender notre sol et pour permettre aux plantes d'avoir de quoi justement, n'est-ce pas, se nourrir et d'être vigoureux et d'être moins stressé. Donc, ça voilà la première raison, redonner de la vitalité à nos sols. Deuxième raison pour composter, n'est-ce pas, c'est pour donner la valeur, pour revaloriser tous ces déchets que vous voyez là. Ici, nous avons, n'est-ce pas, les déchets issus de la méthode PIF, c'est-à-dire lorsqu'on a décortiqué les rejets de bananiers, plantains, que vous pouvez voir là, n'est-ce pas? Lorsqu'on a essayé de décortiquer les rejets de bananiers, plantains, pour obtenir ces explants-là, il s'en est sorti tout ce tas de déchets-là, n'est-ce pas? Et qu'on veut revaloriser. Donc, on ne veut pas perdre ça comme ça, on veut leur donner de la valeur. Autre chose, vous voyez ces déchets de fruits là. Vous voyez les déchets de bananiers, plantains, c'est qu'on ne peut pas utiliser. Ces papayers là, qui au lieu d'aller à la poubelle justement, il faut les revaloriser. Venez également regarder ici. Les spats de maïs, hein, on a fait un maïs, on a récolté un petit maïs là. Au lieu de jeter cela, n'est-ce pas, à la poubelle ou simplement au lieu de les jeter simplement comme ça, on leur redonne de la valeur à travers l'utilisation ou bien la fabrication d'un engrais équilibré. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle nous compostons, c'est pour donner de la valeur, n'est-ce pas, aux déchets, que ce soit les déchets ménagers, les déchets, n'est-ce pas, des champs, ou alors, n'est-ce pas, des déchets issus des jardins. Voilà. Enfin, la troisième raison pour laquelle nous faisons du compostage, c'est quoi? C'est qu'il faut redonner à la terre ce qu'elle nous a donné. Tout simplement. Hein, le cycle de la vie va recommencer. Nous avons reçu tout ça de la terre. Il faut, n'est-ce pas, lui redonner cela, n'est-ce pas, pour permettre un renouvellement du cycle de vie. Voilà. Voilà les 3 raisons principales pour lesquelles nous cherchons, n'est-ce pas, à faire du compost. Et maintenant,
quelles sont les 3 bonnes conditions pour avoir un compost de qualité? Alors, la première condition, c'est l'aération. Vous savez, le processus de décomposition de la matière organique est fait par les micro-organismes. Donc, ces micro-organismes sont des organismes dits aérobies, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'air pour pouvoir vivre. Alors, pour pouvoir décomposer donc toute cette matière organique-là, il va falloir qu'il y ait de l'air, n'est-ce pas, dans notre tas de compost. Voilà la première condition, aération. Deuxième condition, l'humidité. Il faut une humidité relative, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ce soit trop mouillé, il ne faut pas également que ce soit trop sec, n'est-ce pas? Il faut une humidité autour de 50% pour permettre une meilleure décomposition, n'est-ce pas, de notre matière organique. Et enfin, justement, la troisième condition pour avoir un bon compost, c'est l'équilibre des éléments. Vous voyez qu'ici, on a de la matière fraîche. On a de la matière fraîche, on a justement des feuilles fraîches, on a des fruits, n'est-ce pas, les restes de fruits, mais on a également aussi besoin de la matière sèche. Vous voyez, ça, c'est des feuilles de bananier déjà sèches. Hein? C'est pourquoi on parle de l'équilibre des constituants secs, entre le sec et le frais, n'est-ce pas, pour avoir, n'est-ce pas, un bon rapport carbone sur azote, parce que le sec amène du carbone, tandis que le frais apporte de l'azote. Tout cela est bon pour avoir un équilibre au niveau final, n'est-ce pas, dans la constitution de notre compost. Sans plus tarder, nous allons justement lancer le processus de fabrication du compost. Alors, de quoi avons-nous besoin? Il faut juste un petit espace, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un petit espace de 4-5 mètres carrés, c'est largement suffisant. Ça dépend, n'est-ce pas, du volume de compost ou du volume de déchets que vous voulez justement faire décomposer. Et le principe de base, c'est qu'il faut mettre du branchage, n'est-ce pas? Il faut mettre du branchage, n'est-ce pas, au niveau de la base pour pouvoir aérer le tas. C'est pourquoi vous voyez tous ces branchages-là. En bas, nous voulons que la matière puisse être déposée sur des branches de ce genre-là. Ça permet d'avoir quelque chose d'aéré. Voilà. Lorsque cette base est constituée, la deuxième chose maintenant, c'est d'alterner une couche d'à peu près 15 à 20 cm de matière fraîche. Et ensuite, vous mettez également une autre couche de 15 à 20 cm de matière sèche. Il faut faire donc cette alternance pour pouvoir justement avoir une bonne composition, pour permettre une bonne décomposition à l'intérieur du tas. Donc, nous commençons par quoi? Nous commençons par ce Tithonia-là. Vous reconnaissez le Tithonia diversifolia. Toujours le Tithonia, c'est la matière fraîche que nous allons déposer, n'est-ce pas, en une couche de 15 à 20 cm, tout simplement là. On ne dépose pas tout, hein, on le fait progressivement. Après ça, on dépose une couche de matière sèche. Voilà. Après ça, on dépose une couche de matière sèche. Voilà. Alors, il faut rester jusqu'à la fin parce qu'au niveau du chapeau, il y a une astuce importante que vous devrez voir. Hein. Au niveau du chapeau, tout est important dans cette vidéo, ne ratez pas. Alors, après avoir déposé une couche comme ça de matière sèche, il faut revenir avec une couche de matière fraîche. Là, nous allons déposer, n'est-ce pas, les déchets issus de la méthode PIF, n'est-ce pas, les gaines foliaires qui sont toutes fraîches là, qu'on a exploitées, n'est-ce pas, de la méthode PIF tout simplement. Ok, nous poursuivrons donc la constitution du tas par une succession de matières sèches et de matières fraîches. Et là, c'est les pâtes de maïs, n'est-ce pas, que nous mettons. Ensuite viendra une couche de Tithonia diversifolia. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est ainsi que par couche successive de 20 cm, nous essayons de constituer, n'est-ce pas, notre compost, notre tas à composter.
Et après cette couche de titonia, nous avons aussi les déjections animales. C'est des fientes de porc, ça peut être également des fientes de poulet. Et on va donc en verser. Voilà. Bon, on ne va pas tout mettre, on laisse encore légèrement pour la couche d'après. Ok, nous avons fini donc la superposition des différentes couches. Et le principe, on le rappelle, superposition de 15 à 20 cm de matière sèche, ensuite 15 à 20 cm de matière humide. Progressivement, on devra atteindre autour d'1,5 mètre de hauteur. Mais ici, nous avons à peine, pour ces cas pratiques-là, à peine 1 mètre de hauteur. Et il y a deux possibilités. Si vous voulez un compost rapide en maximum 3 mois, disons 1 mois et demi, 2, maximum 3 mois, il faut faire ce qu'on appelle compostage à chaud. C'est-à-dire que on recouvre ici avec la bâche, on recouvre tout ce tas-ci avec de la bâche. Ça va permettre une remontée rapide en température à l'intérieur. On devra atteindre dans les 70 degrés, 80 degrés par là, pour permettre aux bactéries qu'on appelle bactéries thermophiles, de véritablement travailler rapidement à la décomposition rapide de ce tas-là pour finalement arriver à une phase de refroidissement, n'est-ce pas, et de maturation de notre tas. Et là, ça peut se faire maximum vraiment 3 mois. Et on peut même dire 1 mois et demi, 2 mois si vraiment les différents déchets sont émiettés suffisamment. Bon, ici, on va faire un compost qui devrait pouvoir durer maximum 3 mois. C'est pourquoi on va recouvrir avec, n'est-ce pas, de la paille. On peut y aller, on recouvre avec la paille. Ok, voilà. Je crois que ça se voit très bien. Notre tas est en train d'être, n'est-ce pas, bien refermé pour permettre justement que la chaleur puisse remonter. Et comme je le disais, l'activité qui va suivre par la suite, c'est de pouvoir tous les 3 à 4 jours venir retourner ce tas-là pour permettre un bon brassage de la matière à l'intérieur justement et améliorer la vitesse de décomposition, la vitesse, n'est-ce pas, de travail des micro-organismes. Donc, nous allons revenir d'ici pratiquement quelques semaines pour pouvoir récolter notre compost. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Vraiment, le compost sera de très haute qualité. À très bientôt. Le meilleur à venir. Merci.